Programme des rendez-vous et stream acte 2. Première question. L'économie de demain sera-t-elle collaborative? Vous ne le savez peut-être pas, mais elle est déjà un peu aujourd'hui. En France comme à l'international, de nombreuses initiatives participent en effet au développement de ce modèle alternatif. Trouvez le super pouvoir de votre carrière. Avec un intitulé pareil, l'atelier de coaching personnel proposé par le Festival de l'économie collaborative a retenu toute notre attention. Nous sommes allés y faire un tour. À l'intérieur de la péniche cinéma, amarrée sur les bords du canal de l'Ourcq, John Hendrick, alias notre coach de carrière, nous attend dans une atmosphère tamisée. Derrière lui, un PowerPoint aux figures en lettres capitales « Comment devenir un super-héros ?» Mais vous êtes déjà super-héros, lance-t-il en guise de bienvenue. Trouvez sa voie professionnelle. L'entrepreneur allemand débite avec un grand sourire sa vision du travailleur du XXIe siècle. 13% des employés dans le monde ne sont pas bien dans leur job. Qui n'est pas bien dans son job ici? Interroge-t-il. Les 3/4 des mains se lèvent. Qui connaît quelqu'un qui a fait un burn-out et qui est dévasté? Cette fois-ci, toutes les mains se lèvent. Belle entrée en la matière. Et vous, est-ce que vous avez pensé à devenir un super-héros? Quelle est votre vision du travail? Vous sentez-vous bien dans votre entreprise? Sinon, pourquoi? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Si vous êtes inactif, demandeur d'emploi ou retraité par exemple, que faites-vous pour vous sentir un super-héros? Avez-vous déjà fait l'expérience du coworking? Et si oui, quels bénéfices en avez-vous tiré? Deuxième question. L'économie collaborative en 5 mots. Peer-to-peer, MOOC, Fab Lab, crowdfunding. Vous maîtrisez déjà ces termes revus et revus de l'économie collaborative. Bonne nouvelle, d'autres débarquent. Les anglicismes sont toujours là, mais il n'y a que ça. 20 minutes et quelques experts passent au radar 5 mots de cette nouvelle économie. Pour décrypter les tendances d'un domaine en constante évolution, suivez le guide. On peut être une meilleure version de nous-mêmes. SOTI permet aux particuliers de se rendre au service. Pour Émilie Morcillo, spécialiste de l'économie collaborative, on ne peut pas parler de ce secteur sans parler d'empowerment. Définition du mot empowerment. L'empowerment est parfois l'autonomisation au Québec et l'octroi davantage de pouvoir aux individus ou aux autres groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés. Le concept peu à peu a été utilisé dans une vision plus large et plus floue, proche de la participation dans les institutions internationales. L'empowerment peut être utilisé dans une vision néolibérale. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut être une version de nous-mêmes, lance-t-elle. Elle a des moyens aujourd'hui d'avoir plus de pouvoir sur son environnement en termes d'échanges et de liens. Concrètement, l'utilisateur des plateformes collaboratives est actif. En étant lui-même producteur de biens et de services, développe Émilie Morcillo. Comme sur SOTI, où chacun peut progresser ses services à son voisin, rien de très nouveau jusqu'ici, sauf qu'en 2017, elle espère un véritable éveil des consciences pour consommer plus éthique. Et tant pis pour beaucoup d'habitués du covoiturage, par exemple, il faut rentrer par une porte, peu importe laquelle, après on évolue. Faire des économies, cela soit dans le domaine du bricolage, des déplacements, covoiturage ou transport, en taxi, le phénomène de disruption est bien le dénominateur commun de l'essor des nouvelles start-up.
Vous trouverez sur le blog la liste des avantages du covoiturage. Entre autres, faire des économies, 2, rendre service ou se déplacer plus facilement, faire un geste pour l'environnement, rencontrer des gens, faire des trajets plus rapides avec une voiture plus sécurisante et performante. Une alternative au mouvement de grève. 7. Discuter, créer du lien social. Vous trouverez la liste des startups du covoiturage, la liste des startups dans le domaine du bricolage. Entre autres, dans le bricolage, vous trouverez les startups comme Mano à Mano, une marque de Kelpless spécialisée dans le bricolage, et Lucasa, le meilleur ami du non-bricoleur, Mon Coach Brico, Frizzly et Spareka. Si vous avez fait appel à une start-up, pouvez-vous me définir votre motivation première dans l'action à ces services? Avez-vous déjà fait du covoiturage et comment s'est déroulée votre expérience? Vous avez fait appel à un prestataire de bricolage, était de 1. De faire des économies, 2. Assouvir et découvrir des joies de bricoler en autonomie. Êtes-vous une femme, un homme, au point de vue bricolage? Pour aller plus loin, vous trouverez une liste de préconisations, de lecture pour en voir un peu plus sur l'économie collaborative. Dans l'économie collaborative, le secteur des transports est celui qui rapporte le plus aux entreprises et qui permet aux utilisateurs de faire de belles économies. Pas étonnant, de plus en plus de solutions se développent, cap sur quelques idées pour se garer en toute tranquillité. Qui n'a pas souffert des bouchons dans la ville ou a dû se garer à Peter-Uschnock à cause que sa place de parking était prise par un kidam inconnu? Vos nerfs ont été mis à rude épreuve. Louer son garage. Parmi les applications de location de parking de particulier à particulier, il n'y a qu'à piocher. Prends-ma-place.fr propose par exemple des parkings proches des aéroports ou des gares pour éviter d'exploser le budget vacances, avec un parking aux alentours de 200 € la semaine. Un exemple, une semaine de location à Weimar, à 15 minutes de voiture de l'aéroport Charles de Gaulle, est proposée à 28 € la semaine. Compte 95 à 213 € pour le parking de l'aéroport. Reste à ajouter le prix du taxi pour effectuer le trajet jusqu'à Roissy. Une place de parking gratuite. Travelcar propose de louer des voitures de particuliers en leur absence. Louer une place de parking à son voisin, pourquoi pas, mais Travelcar, site web et application iOS et Android, va encore plus loin. La start-up propose de se garer gratuitement dans une 50aine de parkings en France, dont une 30aine d'aéroports. Le propriétaire du véhicule peut décider de louer pendant son absence un minimum de jours, précise Ahmed Mihri, fondateur de Travelcar. Dans le cas où les personnes ne souhaitent pas mettre leur véhicule en location, Travelcar leur propose différents parkings payants aux abords des gares et aéroports. La navette se rendre à l'aéroport est toujours inclus dans le prix, assure Ahmed Mihri. Vous trouverez aussi 5 applications pour se garer à tous les coups sur le blog. En plus d'économiser sur la place de parking, le propriétaire peut gagner un peu plus d'argent pour la location en fonction des kilomètres parcourus par les locataires et du modèle de voiture. En moyenne, nos clients gagnent 60 € par semaine, précise Ahmed Mihri. L'entreprise revendique aujourd'hui 500 000 utilisateurs. 4e question. Il semble que l'économie collaborative soit rentrée dans un nouvel âge d'or.
celui des seniors, que de nombreuses plateformes passent au cœur de leur business, par exemple les talents d'Alphonse, propriétaire senior à votre service, entourage de génération. Les services surfent sur la vague du vieillissement de la population et pourraient bien prendre de l'ampleur dans les années à venir compte tenu des opportunités économiques à saisir. Un complément pour les petites retraites. En 2050, un habitant sur 3 sera âgé de 60 ans et plus, contre 1 sur 5 en 2005 selon l'INSEE. Et beaucoup de retraités cherchent à arrondir leur fin de mois vu leur petite retraite, explique Jérôme Pigné, fondateur du portail de la Silver Economy, silvereco.fr. Sylvie a déjà donné une centaine d'heures de cours de couture grâce au site des talents d'Alphonse. À l'image de Sylvie Brachot, 66 ans, qui ne perçoit que 900 € de retraite par mois, cette Alphonsine de 66 ans comptabilise une centaine d'heures de cours de couture dispensés à des trentenaires qui veulent apprendre à faire quelque chose de leurs mains. Grâce à la plateforme des talents d'Alphonse, qui facture l'heure de cours à 15 €, Sylvie gagne environ 200 € par mois, un complément de retraite loin d'être négligeable. Des personnes âgées de plus en plus digitalisées, abonnées à des dizaines de newsletters sur la couture et le patchwork, la sexagénaire est beaucoup plus connectée que la moyenne. C'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'elle a fait découverte des talents d'Alphonse. De la même façon, Marie, 67 ans, qui a encore des bons petits plats aux étudiants grâce à l'association Paupiette, utilise Internet au quotidien. Elle est d'ailleurs adepte d'autres plateformes collaboratives pour faire des rencontres avec des plus jeunes, comme On va sortir. Sur le blog, vous irez voir Enora Goulard, une jeune passionnée par les mélanges des générations. Cette aisance avec les outils numériques semble de plus en plus répandue chez les retraités. L'année dernière, une étude du TNS Sofres révélait qu'une quasi-disparition de la fracture numérique générationnelle, 69% des plus de 55 ans possèdent au moins un appareil connecté, ordinateur, smartphone, tablette. S'ils n'ont plus d'être geeks passionnés, on leur facilite la tâche en leur créant nous-mêmes leur profil sur la plateforme. Et on garde un lien avec chacun d'eux. Il faut juste qu'ils sachent utiliser un email, précise Thibaut Bastin, cofondateur des talents d'Alphonse. Pour en savoir un peu plus sur les seniors et les enjeux majeurs de la croissance économique, vous irez voir les liens hypertextes bibliographiques. Vous irez voir la longévité, une collaboration de nombreux acteurs nécessaires, la collaboration intergénérationnelle. Bienvenue sur l'Observatoire des seniors et des seniors. Remarque, les freins à l'utilisation d'Internet perdurent chez les seniors. 48% n'en voient pas intérêt immédiat. 27% déclarent être dépassés par l'outil. 26% trouvent l'ordinateur trop compliqué à utiliser. Le sondage Internet et les seniors montre que la fracture numérique s'accentue, notamment après 70 ans. Question. À quelles valeurs correspondent à votre génération? Que pouvez-vous apporter aux autres générations? Selon vous, quelles sont les valeurs qui correspondent aux générations jeunes? Selon vous, quelles sont les valeurs qui correspondent aux générations âgées?